Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Alors, on parle beaucoup de politique ce matin. On a un duo. On a Philippe Lorange maintenant aujourd'hui. Bonjour, Philippe. Bonjour. Bonjour. Alors, écoute, là, on parlait beaucoup de, bien sûr, de ce qui s'est passé en France. Et on n'a pas fini parce que on a une société à laquelle, moi, en tout cas, comme je le disais tout à l'heure, je me réfère beaucoup. Et cette société-là fait face à tous ces démons, ces tendances un peu forcées par Emmanuel Macron à dire, bon, ben là, c'est pas vrai que la droite va rentrer, donc tout le monde, organisez-vous là, pour les tasser. Puis, ça s'est passé. C'est incroyable quand même. Eh bien, je tenterai d'être original par rapport à l'invitée précédente, qui était déjà très pertinente. Oui, mais je suis sûr que ça va être intéressant. C'est intéressant parce que c'est un vrai coup de théâtre. C'est-à-dire, les sondages, depuis des semaines, nous disaient que le RN était premier. Et en fait, la question, c'était de savoir est-ce qu'il allait y avoir une majorité relative ou une majorité absolue. Puis c'était souvent ce que disaient Jordan Bardella et Marine Le Pen. On veut une majorité absolue pour gouverner. Et finalement, ils sont troisième, carrément. Donc, c'est ça qui est carrément fou. Mais tu sais, tu me dis, Emmanuel Macron, bon, il a dissolu l'Assemblée nationale juste après les élections européennes. Ouais. Et bon, dans l'idée qu'on peut pas laisser faire la situation qui a lieu aux européennes, c'est-à-dire que la droite passe. Mais l'affaire, c'est qu'on a plusieurs témoignages, notamment du père d'Emmanuel Macron, qui a dit en entretien qu'il avait prévu cette dissolution 2 mois avant. Donc, il avait déjà prévu. C'était déjà un... Elle a convaincu son fils de le faire. Ben non, je sais pas. Il y a un ascendant. Ça y est, on va le chercher. Non, sa femme est bizarre, puis son père a une grosse influence. Non, c'est ça. Non, mais c'est son père qui raconte que c'est le fils, en fait, qui avait parlé à son père du fait qu'il voulait dissoudre l'Assemblée nationale déjà 2 mois avant. Continue, son père. C'est ça. Pas l'incomique. Des fois, je sais pas si c'était déjà... Moi, je dis plus rien à ma mère d'un coup. Non, c'est ça. Mais on sait que Lucien Bouchard, quand il était premier ministre du Québec, c'est une petite parenthèse, il parlait à sa mère chaque jour. Ah oui. Quand il était premier ministre du Québec, absolument. Mais donc, revenons au sujet comme tel. J'adore ça. Moi, j'ai toujours trouvé que Lucien Bouchard était la figure paternelle idéale. Absolument. En tout cas pour moi, ça c'est sûr. Fait que je prends bon exemple sur lui. Absolument. Mais donc, c'est un vrai coup de théâtre, parce que c'est le nouveau Front populaire, donc de gauche, qui a le plus grand nombre de sièges. Et donc, c'est la majorité présidentielle de centre qui vient deuxième, et le Rassemblement national troisième. Et donc, personne n'a la majorité absolue. Tout le monde est très divisé. Mm-hmm. Donc, le dernier décompte, mais ça change beaucoup les chiffres, mais de ce que j'ai vu, le dernier décompte, ce serait 184 sièges pour le nouveau Front populaire, 166 pour la majorité présidentielle et 143 pour le RN. Mm-hmm. Moi, je me souviens très bien, les sondages disaient que le RN, ce serait entre 180 et 220. Alors là, on est à 143. C'est vraiment beaucoup plus bas que ce qui était prévu. Est-ce que tu penses que Gabriel Attal pourrait finalement, parce que là, Stéphanie nous expliquait que M. Macron a dit à Gabriel Attal, écoute, énerve-toi pas, reste une couple de jours encore, puis on comprend bien là, qu'il y a comme de l'intendance, il y a de la gouvernance de tous les jours à signer puis à opérer. Mais est-ce que tu penses que ça se pourrait qu'en bout de ligne, il soit la personne rassembleuse comme premier ministre? Moi, je le connaissais pas avant qu'il soit nommé il y a quelques mois, mais il a l'air d'une personne qui tend la main, qui essaie de faire, comment je dirais, de faire contre mauvaise fortune bon cœur. Tu sais, comme sa façon de réagir quand Macron a décidé de déclencher les élections, lui, il était bouleversé. Puis, mais il y a quand même, tu sais, faut faire avec la réalité, faut faire avec ses opinions divergents. Est-ce qu'il n'est pas la bonne personne, tu penses, pour aller comme tendre la main aux différents partis? Oui, il peut rester quelques mois, mais je pense qu'il est en colère contre Emmanuel Macron, parce qu'après tout, il était premier ministre, ça aurait pu durer comme ça pendant encore quelques années, et Emmanuel Macron a carrément dissolu l'Assemblée nationale en sachant très bien que le parti Ensemble, donc sa coalition, était assez basse dans les sondages. Donc, de ce qu'on sait, selon certains médias, c'est qu'il serait pas mal en colère contre Emmanuel Macron, et donc il n'est pas vraiment tenté de devenir le nouveau premier ministre, d'autant plus que, bon, il peut rester quelques mois, parce que là, on sait que c'est les Jeux olympiques qui vont commencer. Alors, ce serait pas mal. À quel point bientôt, les Jeux olympiques? Je sais pas pour vrai. Mais imagine. Mais c'est l'été 2024. C'est maintenant, là, ça se passe. Je veux dire, je me rappelle, on a vu les bouquinistes le long de la Seine qui étaient en colère parce qu'on leur demandait d'enlever toutes leurs vieilles boîtes en métal vert. Puis finalement, ça reste là. Fait que c'est imminent, là. Fait qu'imagine toute la tempête politique qui vient d'arriver. Puis là, on s'en va avec les Olympiques. Yeah! Puis Céline Dion va chanter. Je suis sûr qu'elle va chanter. Oui, c'est ça. Mais justement, ce qu'on sait, c'est que le président peut refuser la démission du premier ministre. Ouais. Après, bon, je pense pas que c'est ça qu'il va faire. Puis la tradition veut que le président nomme un premier ministre parmi le parti ou la coalition qui a eu le plus de voix. Donc officiellement, il faudrait qu'il aille le chercher chez le nouveau Front populaire, selon la tradition, même s'il n'y a pas d'obligation légale à faire une telle chose. Mais l'affaire, c'est que dans le nouveau Front populaire, ben, le parti qui a le plus de voix, c'est La France insoumise et de Jean-Luc Mélenchon. Mais cet homme-là divise beaucoup les Français. C'est un homme qui n'est pas du tout aimé, que ce soit au centre, à droite et même à gauche.
gauche. Donc, c'est un homme qui est, comment on pourrait dire ça, c'est blanc ou noir. Soit qu'on l'adore, soit qu'on le déteste. Donc, pour gouverner la France comme telle, j'avoue que moi, j'ai tendance à l'adorer. Je le trouve divertissant. Absolument. Dans le sens que ça fait du bien en dehors de l'espèce de langue molle en carton mouillé de tout. Lui, il est direct. Il n'est pas du tout politically correct. Jamais. Et c'est un politicien. Alors, mais à la limite, il exprime un ras-le-bol progressiste, mais un ras-le-bol quand même. Il est pur, il semble souvent pas raisonnable. Mais ça serait peu probable. Peut-être que lui pourrait désigner un dauphin à sa mais je pense que lui, il est présidence. surtout dans une image tribunicienne. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est le genre à faire c'est le genre de, comme mettons, c'est des barricades à Paris, mais lui, il est sur les barricades, puis là, il sort faire un grand discours pour rallier les troupes. Ouais. Mais pour devenir le premier ministre, je suis pas sûr que c'est la meilleure figure, parce qu'il faut quand même une figure qui, tu sais, comme tu disais tout à l'heure, Gabriel Attal, c'est ça, qui est plus consensuel, ou du moins qui est capable d'aller un peu au-dessus de la mêlée. Donc, les noms qui circulent en ce moment, c'est des noms plus modérés comme Olivier Faure, Clémentine Autain, François Ruffin, donc qui viennent de formations un peu plus modérées à gauche. Mais pour le moment, on sait vraiment pas du tout. D'autant plus qu'il y a un autre risque qui a été nommé par Pierre-Henri Tavoyot, donc qui est philosophe professeur à la Sorbonne, et qui disait dans Le Point, je pense que c'était hier ou avant-hier, il disait il y a un risque réel de non-gouvernement. Autrement dit, la France est tellement divisée. Je t'attendais tout à l'heure avec Stéphanie, mais la France est tellement divisée que ça se peut qu'il n'y ait même pas de gouvernement, en fait. Parce que, tu sais, on parlait d'une probabilité de coalition, mais l'affaire, c'est qu'il y a beaucoup de gens au centre qui veulent rien savoir de gens comme... confier quoi que ce soit à la gauche ou à la droite. Non, c'est ça que... du moins, à la France insoumise, le Parti communiste, bon, les Antifa, qui sont quand même une bonne partie de la gauche et qui veulent absolument rien savoir du Rassemblement national dans son ensemble. Alors, bon, le RN tout court avec les Républicains ne peuvent pas faire un gouvernement à eux seuls. Donc, on se dit, bon, qu'est-ce qui va se passer? Là, on sait qu'il y a Édouard Philippe. Édouard Philippe, ça, c'est une personnalité politique qui est très appréciée en France. Parce qu'on sait, notamment ici, au Québec, quand on fait des sondages, on le fait juste sur les partis politiques, parfois sur les aspirants premiers ministres. Mais en France, ils font des sondages sur les personnalités politiques. Donc, on voit la cote de chaque personnalité politique au fil du temps. Peu importe son rôle. Oui, c'est ça. Ça peut être un ministre, ça peut être un PM, juste un chef de parti. Et Édouard Philippe est très souvent premier depuis des années. Ou du moins, il est dans le top 3, top 5 des meilleures personnalités politiques. C'est une personnalité consensuelle qui est très appréciée des Français. Okay. Et lui, il dirige le groupe Horizon, qui fait partie de la coalition de la majorité présidentielle. Okay. Et là, lui, il a dit, j'appelle à une coalition entre les gens, tous les gens qui sont... en dehors de la France insoumise et du Rassemblement national. Donc, une coalition de centre, donc le Ensemble, et les gens de gauche plus modérés. Donc, est-ce qu'il sera écouté? Je ne sais pas. Parce que, bon, il est très apprécié des Français, mais ça ne veut pas dire que les gens de gauche plus modérés veulent nécessairement de lui comme premier ministre ou du moins comme leader de la nouvelle coalition. Moi, j'ai l'impression, Philippe, que c'est un peu la commande d'Emmanuel Macron, puis je pense que le sens citoyen, ici, c'est un moment historique pour la France, de dire, bon, ben là, il y a beaucoup de gens mécontents qui se retrouvaient dans l'offre de la droite. Puis nous, on a fait comme non, il ne faut pas se rendre jusque-là. Il faut là, refaire vivre la République. Puis il faut que tout le monde ait droit au crachoir. Tout le monde ait droit de s'exprimer. Puis de voir sa pensée reflétée dans la gouvernance. Alors, j'ai l'impression que là, les résultats viennent du fait que tout le monde est allé voter en se disant il faut animer cette idée que Macron nous a proposée. Faisons-le. Et là, il faut que chacun de ces élus, et hommes et femmes, ait le sentiment qu'ils ont la volonté du peuple derrière eux de faire fonctionner cette chose. Moi, c'est un moment, parce que c'est un très, très beau défi en termes démocratiques. Là. C'est absolument fascinant comme laboratoire. Oui, c'est comme tu dis, il faut qu'il y ait l'appui populaire, mais malheureusement, c'est que, justement, le nouveau Front populaire est premier, Ensemble est deuxième. Mais l'affaire, c'est que dans plusieurs dizaines de comtés, le RN a perdu peut-être de 1 à 3% de voix. Et quand on regarde les sondages, que ce soit sur différentes questions sur la sécurité, l'immigration, la taxation, les Français sont beaucoup plus à droite. Ils veulent baisser les impôts, ils veulent moins d'immigration, ils veulent plus de sécurité, un renforcement des frontières. Mais c'est les gens qui pensent le contraire de ça qui sont maintenant premiers. Alors, comment expliquer ça? C'est que le RN a eu 4 millions de voix de plus que le nouveau Front populaire. Mais pourtant, c'est quand même le nouveau Front populaire qui est premier et le RN est troisième. Pourquoi? Parce que le système électoral français est différent du nôtre. Il y a 2 tours. Et donc, ce qu'ont fait le nouveau Front populaire, c'est qu'ils ont retiré des candidatures. Donc, on parle de plus de 200 candidatures au second tour. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est qu'au second tour, parfois, il peut y avoir 3 candidats. Parce qu'au premier tour, tous les candidats sont là. Il peut y avoir comme 10 candidats de 12. Et là,
au second tour, il en reste comme 2 ou 3, ou parfois, parfois la majorité a déjà été obtenue, donc il y a déjà un siège élu. Ouais. Mais donc souvent, il peut en rester 3. Et là, il y a beaucoup de gens à gauche qui ont juste retiré leur candidature pour favoriser le candidat anti-RN. Donc, c'était l'idée de faire barrage au RN. Qui aurait pu être extrême gauche parce qu'il y avait juste plus de votes que la gauche centre. C'est ça? Ça ressemble un petit peu à ça. Mais en tout cas, cette stratégie-là de barrage a fait en sorte que même si le RN a beaucoup plus de voix que le Nouveau Front populaire, ils sont quand même 3e. Mais comme je lisais aujourd'hui Christophe Guilly dans Le Point, il expliquait, lui, Christophe Guilly, c'est un sociologue qui est à l'origine du concept de France périphérique. Donc, qu'est-ce qu'on entend par là? J'en ai déjà parlé ici avec Alexandre Moranville. Mais il passe, ça concerne pas juste la France d'ailleurs, c'est qu'il dit le nouveau clivage, c'est plus la bourgeoisie et les classes populaires comme autrefois, c'est les grands centres et les régions. Donc la périphérie, autrement dit. Donc quand on regarde d'ailleurs une carte, depuis une vingtaine d'années, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc Paris vote plus à gauche ou de centre. Même chose pour les grandes villes comme Nantes. Mais quand on regarde la périphérie, donc les gens qui vivent dans des villages, des petites villes, ça vote beaucoup plus RN. Donc beaucoup plus à droite. Plus on s'éloigne des grandes villes, puis vraiment, on voit une gradation dans les cartes. Plus on s'éloigne, et plus c'est à droite. Est-ce qu'il y a des gens qui planifient une réforme électorale pour faire des rayons comme une roue de vélo au lieu que ce soit des beignes qui s'accumulent, que ce soit des pointes de tarte? Là, on aurait du plaisir. Oh boy! Parce que là, t'aurais quelqu'un qui va s'adresser à des intellectuels du centre-ville de Paris puis qui va finir en bout de ligne à parler avec des viticulteurs qui sont à 200 km plus bas. Absolument. Mais si on veut continuer, c'est ça comme tu dis, mais si on veut continuer de faire nation, on n'a pas le choix de regarder tous les votes, peu importe, tous les votes comptent, peu importe où est-ce qu'on vit. Mais le problème, c'est ce qu'explique Christophe Guilly, c'est que lui, il appelle les gens qui vivent en France périphérique les dépossédés. Donc, c'est les gens qui viennent d'une classe moyenne qui a beaucoup décliné dans les dernières années en raison de l'industrie est en déclin à cause de la mondialisation. C'est ça, la classe moyenne a un pouvoir d'achat beaucoup moins grand. Et donc, ce qu'il dit, c'est qu'il y a un mouvement inarrêtable des dépossédés. Pourquoi? Parce que le RN, même s'il est 3e, a quand même augmenté sa députation de 50 nouvelles personnes, 50 nouveaux élus. Et, veut pas, on le voit dans les sondages. Ça révèle quelque chose. Oui, puis la colère continue de monter sur la question d'immigration, de pouvoir d'achat, l'impôt, toutes sortes de grands sujets comme ça. La colère continue de monter. Puis si en plus on met au pouvoir des gens qui pensent le contraire d'une bonne partie des Français de la France périphérique, la colère peut continuer de monter. Et moi, j'ai envie de dire, peut-être qu'en fait, la configuration actuelle est peut-être l'idéal pour le RN. Pourquoi? Parce que la colère va continuer de se radicaliser. Oui, je suis d'accord avec toi. Les gens vont continuer de se dire, les élus ne nous écoutent pas, les élites parisiennes ne nous écoutent pas, les grandes villes ne nous écoutent pas, alors qu'on continue de subir les affres de la mondialisation, d'une immigration mal contrôlée, d'une taxation qui augmente, parce que le nouveau Front populaire va augmenter les impôts, non seulement pour les riches, mais également pour une certaine classe moyenne. Donc là, ils veulent saccager tout ce qu'a fait Emmanuel Macron dans ses premières années de mandat. Ah oui, ça, c'est dans le programme de la Grande Alliance de gauche? Oui, parce que Emmanuel Macron, c'est un homme beaucoup plus libéral, mondialiste. Et donc, ce qu'il avait fait dans les premières années, c'est qu'il avait essayé d'aider les investisseurs, les entrepreneurs avec moins d'impôts, moins de paperasse. Et la gauche dit, on va ramener ça. Mais le problème, c'est que, comme je l'ai déjà dit ici, la France a déjà beaucoup de paperasse, beaucoup d'impôts. Et là, le Nouveau Front populaire veut en ajouter encore plus. Alors que les gens de la France périphérique, ils sont déjà pas mal tannés de ça. Alors, moi, j'ai envie de dire, peut-être qu'en ce moment, la configuration est idéale pour le RN dans les 3 prochaines années, parce que la colère va continuer de monter. Et là, peut-être que les appuis... Je comprends très bien. Mais ça, les appuis au RN, je pense qu'ils peuvent très bien monter. Et comme je disais tout à l'heure, dans 70 comtés environ, le RN a perdu à 47-49%. Donc, il en faut de très peu pour qu'il y ait un balancement qui se fasse, que ce soit seulement dans quelques années qu'on regarde dans les sondages. Donc, j'ai envie de dire, c'est une victoire pour la gauche et le centre, mais c'est peut-être une victoire de courte durée. Absolument. C'est tout un défi devant. Philippe, merci beaucoup. C'est très, très, très intéressant. Puis je pense, moi, quand je dis espérons que non, c'est pas que je veux pas que la droite gagne. Je veux que tout le monde soit entendu pour qu'il y ait moins de grogne. Parce que être à droite et être à gauche, c'est tout à fait légitime. Mais être à droite parce qu'on est fâché, c'est un autre ballpark. Je comprends très bien. Oh, quel bel anglicisme. Merci, Philippe. Merci. À bientôt. À bientôt.